Aujourd'hui, on va dans le jardin bio pour préparer le CCF sur la récolte et le conditionnement que vous aurez donc fin mars. Plusieurs choses dans le CCF. Il faudra déjà savoir apprécier quels sont les légumes que vous allez devoir récolter, connaître de quel type de légumes il s'agit, légumes feuilles, légumes racines, etc. Puis après, vous ferez la récolte. Alors, la récolte, on verra quelques exemples. Quelquefois, il faut casser, couper, arracher avec des outils. Donc, en fonction du type de légumes, il y a plusieurs façons de procéder. Là, derrière, ça c'est la récolte. Derrière, il y a le conditionnement. Le conditionnement, souvent, nous, on va le faire directement au champ, là, ici. Donc, ça va être un conditionnement souvent en cagette. Mais il faut s'imaginer que derrière, qui dit conditionnement, ça peut être des conditionnements. Vous voyez, les tomates cerises, c'est dans des petites barquettes. Les tomates, ça va être dans des cagettes en carton ou pas. Enfin bref, il y a plusieurs types de conditionnement. Et derrière le conditionnement, on verra toujours, et il y aura des questionnements là-dessus, sur la conservation. Même si on ne va pas la travailler ici au moment de la récolte, mais il faudra avoir des connaissances sur des notions de conservation. Tous les légumes ne se conservent pas de la même façon. Et par exemple, comme on l'avait dit hier, un choc peut diminuer la durée de conservation de tel ou tel légume. Donc tout ça, c'est cet ensemble qu'il faudra être capable de démontrer au moment du CCF. Alors, ici je m'arrête sur quel type de culture à votre avis? La salade. Alors on dira plutôt de la laitue parce que dans la famille des salades, il existe différents types de salades. Les mâches sont des salades, les scaroles sont des salades. Là, on est sur de la laitue. Alors, cette laitue, est-ce qu'à votre avis, elle est récoltable? Non. Donc là aussi, voilà. Quand on fait une récolte, apprécier la culture, c'est d'abord apprécier le stade de récolte. Est-ce que cette culture est récoltable en l'état? Non. Pourquoi? Elle est trop petite. Forcément. Donc là, on passe son chemin. Il n'y a pas besoin. Cette plante-là n'est pas à récolter. Ok? Alors, bien évidemment, si elle est à récolter, la laitue fait partie de ces légumes feuilles qu'il faudra récolter avec un couteau. Donc, je vais le faire juste pour la démonstration, même si c'est pas enfin, je vais pas le faire en vrai, mais juste pour faire le début du geste. Donc, je prends un couteau. Alors, le jour d'examen, vous viendrez avec vos chaussures de sécurité et un petit opinel, un petit canif, un petit couteau. Et donc, quand on récolte une laitue, en fait, on va couper le pied de la laitue le plus bas possible. Donc, je ne vais pas le faire puisqu'elles sont pas récoltables. On retourne la laitue et on recoupe le collet pour enlever la partie qui était un peu trop grande et qui est en plus souillée par la terre. On enlève quelques petites feuilles et le tour est joué. Alors, on enlève toujours des feuilles qu'on laisse au champ. C'est pour pourquoi? Parce que de toute façon, ça va être réincorporé dans le sol. Alors, c'est pas tellement adéquat, ça peut donner des maladies. Les laitues en l'état, elles sont sorties d'hiver, donc elles sont pas terribles. On va essayer d'observer d'autres légumes pour essayer d'interpréter ce qui serait récoltable et ce qui serait ce que l'on peut en dire en tout cas, parce qu'il y a toujours des choses à dire. Donc ici les laitues, elles sont un peu plus grosses. On en voit une là, bien évidemment, qui pourrait être récoltable, mais on est bien d'accord qu'à ce stade-là, on est quand même sur quelque chose qui est relativement petit. On n'est pas sur une laitue qui serait vendable en l'état. Alors après, qu'elle puisse servir à la cantine, pourquoi pas. Mais si vous le voyez, sur l'état général de la culture, bon, il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de plantes qui n'ont pas survécu à la plantation. On est à souligner sur une bâche, une toile hors sol. La toile hors sol, quel avantage elle a à votre avis? Alors, on met du paillage pour limiter l'enherbement, les adventices. C'est la raison principale pour laquelle on met un paillage. Ok? Donc voilà, là on est vraiment sur des laitues qui commencent à être un peu plus grosses, on le voit. Alors les espaces sont un peu faibles. Bien évidemment, c'est pas des laitues qui auront un gros gabarit. Mais là on commence à voir des plantes qui se touchent, les feuillages qui se touchent, c'est des laitues qu'il faudra récolter. Voilà. Alors on le voit bien, hein, il y a quand même des écarts dans la culture. Toutes les laitues ne sont pas au même stade et ne sont pas toutes récoltables. Alors le but, dans la réalité, c'est d'éviter d'avoir de tels écarts culturels. Hein, parce que là, ça fait beaucoup de pertes en fait. Et là ici, on est sur des épinards. Les épinards, ça reste toujours pareil, un légume feuille. Donc soit en fonction de son développement, parce que c'est quand même une plante qui va pas passer l'été. Donc on va la récolter, soit on récolte la totalité du plant pour pas s'embêter. Soit on pourrait récolter les feuilles, ça peut être long. Tout va dépendre en fait du développement végétatif.
Là on est déjà fin février, c'est pas une plante qui va se développer énormément encore. Donc on peut se dire que peut-être que la totalité du plant va être récoltée ainsi, mais en tout cas on récolte feuille par feuille. Voilà. Mais souvent, vu l'état là, ça va être la plante en totalité. Donc là il a été mis sous P17 pour être protégé des forts froids qu'on a eu il y a une quinzaine de jours, où c'est descendu quand même jusqu'à -6. Voilà, alors ici on est sur une culture de choux paumés. Le problème du chou paumé, tous les choux ne se valent pas. On voit bien qu'il y en a certains qui ont énormément bien paumé, sauf qu'ils n'ont pas été récoltés. Et du coup, une fois que le chou s'est bien développé, il continue et il s'abîme avec la période hivernale. Donc c'est pas terrible ça, c'est pas commercialisable. Même si on le récoltait, c'est pas vendable. Donc vous voyez un chou comme ça, il avait commencé à paumer, la pomme était pas très grosse, mais là c'est pas vendable. Donc si on vous dit récoltez des choux, que vous me récoltez ça, je suis désolé, mais si vous arrivez à le vendre, c'est pas vendable. Alors si on devait malgré tout le faire, donc en fait on va couper le pied, tout simplement au couteau, voilà. Et derrière, on va en fait tout simplement recouper à la base cette partie du pétiole, enfin de la tige. Voilà. Alors bien évidemment, donc on enlève les feuilles qui sont abîmées, mais vous voyez que là c'est à moitié pourri à cause de l'hiver et que ce chou s'est abîmé. Et en fait on va enlever toutes les feuilles. Alors vous êtes bien d'accord que vu le gabarit de la chose, ça c'est pas vendable, hein. C'est pas vendable. Donc, oui, c'est des frisés. Mais tu le vends, il faut qu'il soit paumé. Donc là, il a commencé à paumer. Le problème, c'est que tu vois ici, voilà, l'hiver, tout le reste, ça a abîmé le chou. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va enlever toutes les feuilles de la base pour revenir sur ce qui est vendable, un cœur qui n'est pas abîmé. Donc là, on va couper, recouper le pétiole, enfin recouper la tige, et derrière faire tomber toutes les feuilles qui sont abîmées pour avoir quelque chose qui est correct. Mais vu la grosseur de ce qui reste, voilà, c'est pas terrible. En termes de récolte, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir valoriser très cher. Même là, même la pomme qui est ici, enfin le chou paumé qui est ici, il reste relativement petit par rapport à ce qu'on retrouve de façon conventionnelle. Voilà, mais on voit typiquement sortie d'hiver ce que ça donne. Donc là derrière, il faut voir ce que ça donne. Si derrière les feuilles, parce qu'il faut savoir que là ici, vous avez peut-être eu des choux qui ont été attaqués par les chenilles. Donc des fois ça fait des dégâts. Voilà, c'est tout pourri, donc il y a trop de boulot pour récupérer ça. Il passe plus de un maraîcher récolte pas ça, quoi. Voilà, tu vas passer 3 heures à récupérer des feuilles dessous, quoi. Quand on fait la récolte, il faut aussi savoir apprécier. C'est pas parce qu'on a la toile hors sol qu'on n'a pas d'enherbement pour autant. Donc ici, on a des développements d'adventices. Alors ici, ce sont des adventices bien du printemps. Ici, à fleurs bleues, on appelle ça la Véronique. Et ici, à fleurs blanches, c'est le mouron des oiseaux. Donc des plantes très tapissantes, mais qui sont très envahissantes. Donc vous imaginez ici, mais c'est pas le cas, mais s'il y avait des mâches, au milieu, elles sont totalement étouffées. La mâche fait partie de cette gamme de salades qui sont pas très hautes. Ça fait 10 cm maximum de hauteur. Au milieu de ces Véroniques qui font 25 cm, il n'y a plus personne. C'est étouffé totalement. Alors cette année, a priori, ils n'ont pas fait de mâche, j'en ai pas trouvé. On va essayer de monter un peu plus haut pour voir ce qu'on trouve. Donc, ce qu'il faut savoir sur le chou, certains choux sont annuels, d'autres sont bisannuels. Donc le chou va fleurir sur sa 2e année. Vous êtes typiquement sur la floraison d'un chou. Forcément, quand on sème des choux, il faut bien avoir à un moment des graines. Donc lui, le maraîcher se contente en fait simplement pour avoir des choux paumés, comme on voit un peu plus loin les choux frisés là qui sont paumés. Il faut bien récupérer des graines. Si on les laisse, ceux-là, ils vont monter à graines. D'un seul coup, la pomme va disparaître et on va avoir une rampe florale qui va laisser émerger des fleurs de ce type-là. Des fleurs, si vous le regardez bien, qui sont à 4 pétales. Et très souvent de couleur jaune. Voilà. Donc derrière, on peut récupérer les graines, si on le voulait, s'il n'y a pas eu de croisement entre temps. Alors, il faut savoir que si c'était des choux brocolis, si c'était des choux-fleurs, eux fleurissent la première année. Et certains choux à feuilles aussi ont tendance à monter dès la première année. Mais la plupart des autres choux, que ce soit les choux paumés, choux frisés, les choux rouges, sont des choux bisannuels.